on y apportera, si vous voulez bien, les précautions nécessaires. Aujourd'hui, en France et dans le monde entier, il y a un véritable engouement pour les tests de paternité. Un phénomène qui touche même les célébrités, de Jude Law en passant par Mel Gibson ou encore Gérard Depardieu. Les stars n'hésitent plus à avoir recours à cet outil génétique afin de s'assurer de leur paternité. Avec parfois quelques cas extrêmes comme celui d'Yves Montand. Aurore Drossard est-elle la fille d'Yves Montand comme elle le prétend? C'est pour répondre à cette question posée depuis 8 ans que l'exhumation de l'artiste décédé en 91 aura lieu afin de pratiquer des prélèvements d'ADN. Un test qu'Yves Montand aura toujours refusé de son vivant. Alors une telle procédure serait-elle toujours possible aujourd'hui? Ça m'évoque une loi qui n'est plus, une possibilité qui légalement n'est plus. On ne peut plus exhumer un corps pour avoir un test de paternité. En France, les tests de paternité sont extrêmement bien encadrés par la loi. Ils ne sont obtenus que sous décision de justice. Alors si une personne veut faire un test de paternité ou plutôt un test de filiation, ce que ça pourrait être pour la maternité, il faut qu'elle aille voir un avocat de façon à engager une procédure qui a pour but d'obtenir ou une contestation de paternité ou une reconnaissance de paternité en fonction de la situation. Nous nous sommes rendus à l'INTS, l'Institut national de la transfusion sanguine, pour assister à un test de paternité. Bonjour. Bonjour monsieur. Prise de photos, d'empreintes digitales, les prélèvements sont entourés de garanties comme dans une véritable enquête policière. Nous prenons toutes ces précautions pour éviter les usurpations d'identité dans les prélèvements de paternité parce que pour moi c'est le moment clé. C'est le point le plus important. Quand on demande à quelqu'un d'apposer ses empreintes digitales, c'est dissuasif. Il y en a un qui au dernier moment nous a dit écoutez, non, je ne veux pas. Les prélèvements sont ensuite analysés dans un laboratoire sécurisé. Les biologistes extraient de la salive, l'ADN du père, de la mère et de l'enfant. Après comparaison, les résultats sont sans appel. Ces tests sont d'une fiabilité extrême puisque une exclusion de paternité, c'est un test qui est fiable à 100%. Et une inclusion de paternité, c'est un test qui est fiable à 99,9999%. Avec les frais de justice, un test de paternité reviendra en moyenne à plusieurs milliers d'euros. Un investissement important, sans compter des délais longs et fastidieux. Alors certains Français ont trouvé la parade sur le net. Il suffit de taper test de paternité pour voir s'afficher une dizaine de sites de laboratoires étrangers proposant des offres alléchantes à des tarifs beaucoup plus abordables. Ces tests sont facturés entre 169 € et 500 € selon les laboratoires. Nous avons voulu faire le test nous-mêmes et voir si ces kits présentaient les mêmes garanties que les tests français. Ici, aucune vérification d'identité. On fait soi-même ces prélèvements. Les résultats sont obtenus sous quelques jours. Alors, les tests sur Internet, effectivement, sont beaucoup plus accessibles, mais présentent des inconvénients certains, comme la fiabilité du prélèvement, puisque chacun peut faire ce qu'il veut, entre guillemets, dans son coin, y compris même à l'insu de son conjoint ou de des personnes concernées. On peut subtiliser une mèche de cheveux, on peut subtiliser une cigarette que vous avez fumée, on peut subtiliser toutes sortes de prélèvements. Entre 10 000 et 20 000 Français auraient ainsi recours chaque année à des tests de paternité commandés sur le net. Des tests qui n'ont pourtant aucune valeur juridique en France. Les seuls tests reconnus en France sont les tests faits par un service expert auprès des hôpitaux. Ce que vous avez fait à l'étranger pour savoir, si vous voulez le faire valider en France, il faut tout recommencer. Donc la dépense faite à l'étranger, elle est juste inutile. Attention, cette démarche comporte des risques pénals. Toute personne effectuant un test sur Internet risque 1 an de prison et 15 000 € d'amende.